Le régime cétogène est aujourd'hui l'une des stratégies nutritionnelles les plus étudiées pour la perte de masse grasse, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et la santé métabolique globale. Et pourtant, une grande partie des personnes échouent dans les premières semaines. Fatigue, stagnation, baisse de performance, abandon. Contrairement aux idées reçues, ces échecs ne sont pas liés à un manque de volonté et sont principalement liés à des erreurs physiologiques et métaboliques précises. Et dans cette vidéo, nous allons analyser les mécanismes de la cétogénèse, l'impact de l'insuline et surtout les 3 causes principales d'échecs avec leurs explications biologiques. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée en alimentation cétogène et mon rôle est d'accompagner et de guider les personnes qui souhaitent se lancer en alimentation cétogène pour qu'elles réussissent rapidement et durablement. Perte de poids, résistance à l'insuline, vitalité et longévité, le régime cétogène peut traiter de nombreuses problématiques métaboliques. Si vous ne connaissez pas l'alimentation cétogène et que vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez télécharger dès à présent gratuitement votre guide personnalisé en cliquant sur le lien dans la barre de description. Dans un premier temps, j'aimerais remettre les choses dans leur contexte et faire un point sur les mécanismes qui se trouvent derrière le fonctionnement du régime cétogène. Quand on se lance en cétogène, on réduit drastiquement sa consommation de glucides, c'est-à-dire toutes les formes de sucre, et on augmente sa consommation de lipides, c'est-à-dire les matières grasses, et on mange des protéines en quantité adéquate par rapport à ses besoins personnels. On pousse le corps au processus de cétogénèse. La cétogénèse est un processus métabolique hépatique, c'est-à-dire qu'elle se produit principalement au niveau du foie, et elle se produit lorsque la disponibilité en glucose dans le corps diminue, entraînant une baisse de l'insuline, une augmentation de la lipolyse, c'est la dégradation naturelle des graisses, et une production hépatique de corps cétoniques. Ces corps cétoniques deviennent alors un substrat énergétique majeur, notamment pour le cerveau, les muscles et le cœur. Sur le plan évolutif, il s'agit vraiment d'un mécanisme d'adaptation à la restriction glucidique. Expliqué plus simplement, quand on arrête de consommer des glucides, les réserves de glucose dans le corps diminuent rapidement, le corps est contraint à trouver une nouvelle source d'énergie pour fonctionner. Il rentre alors en cétose, il brûle du gras, il produit des cétones et il utilise ces cétones comme nouveau carburant. Au lieu de fonctionner au sucre, globalement, tout le corps fonctionne tout simplement au gras. Le point central à comprendre quand on se lance dans le régime cétogène, c'est le rôle de l'insuline. L'insuline est une hormone anabolique qui joue un rôle majeur sur le fonctionnement métabolique du corps. Ce qui nous intéresse dans le contexte du régime cétogène, c'est de retenir que l'insuline inhibe la lipolyse, c'est-à-dire qu'elle empêche la dégradation naturelle des graisses. Elle stimule le stockage énergétique, donc elle va favoriser le stockage des graisses et elle bloque la production de cétones. Donc, une élévation chronique de l'insuline, appelée hyperinsulinémie, empêche donc l'entrée en cétose. Ce phénomène est aujourd'hui fortement corrélé à une prise de masse grasse, une résistance à l'insuline et les pathologies métaboliques. Expliqué plus simplement, l'insuline, c'est une hormone qui régule ton corps. Elle peut lui ordonner soit de stocker de l'énergie, d'arrêter de brûler du gras et d'utiliser le sucre en priorité. Donc, quand ton insuline est élevée en permanence, tu ne brûles pas de graisse, tu stockes les graisses à la place et tu ne peux pas entrer en cétose. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ont une insuline élevée en permanence sans savoir à cause de la surconsommation des glucides, de sucre ou d'aliments ultra transformés. Résultat, les gens prennent du poids rapidement et ont des difficultés à maigrir, ont de plus en plus de problèmes métaboliques comme le diabète de type 2, le prédiabète ou l'obésité. Si tu es intéressé pour en savoir plus sur le sujet, sache que j'ai un programme de formation vidéo entier dédié au sujet. Tu peux obtenir toutes les infos et rejoindre le programme en cliquant sur le lien directement dans la barre de description. L'erreur numéro 1, c'est l'excès de protéines. La première cause d'échec quand on se lance en cétogène est un apport protéique excessif. D'un point de vue métabolique, les acides aminés stimulent la sécrétion d'insuline. Certains sont glucogéniques et ils peuvent être convertis très facilement en glucose via la néoglucogénèse. Ce mécanisme limite la production de cétones et ce phénomène est particulièrement observé chez les pratiquants de musculation, chez les gens qui mangent un régime carnivore pauvre en lipides et les individus ayant une aversion pour les graisses. L'erreur classique, c'est donc de remplacer les glucides par des protéines au lieu de privilégier des lipides. Ce que je te recommande, c'est d'avoir un apport protéique modéré adapté à tes besoins et d'augmenter tes lipides pour avoir une nouvelle source d'énergie. L'erreur numéro 2, c'est le déséquilibre hydroélectrolytique. La kétoflou ou grippe cétogène n'est pas une maladie, c'est une réponse physiologique liée à une perte hydrique et minérale.
La diminution de l'insuline entraîne une augmentation de la concentration de sodium dans les urines, une excrétion accrue de sodium et une perte associée de potassium et de magnésium. Ce déséquilibre provoque des céphalées, c'est des maux de tête, de la fatigue, de l'hypotension, parfois des crampes musculaires, et ce mécanisme est très bien documenté dans les adaptations précoces au régime cétogène. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter son apport en sodium, avoir une hydratation adaptée en se supplémentant en magnésium si nécessaire. L'erreur numéro 3, c'est l'absence de cétoadaptation. La production de cétone ne signifie pas une utilisation optimale. La cétoadaptation correspond à une reprogrammation métabolique complète, c'est-à-dire une augmentation de l'oxydation lipidique, c'est-à-dire apprendre à brûler efficacement du gras, une amélioration de l'utilisation des cétones qui ne sont jamais utilisées auparavant, donc c'est un peu long, une adaptation enzymatique et mitochondriale, c'est-à-dire que les cellules doivent changer de source d'énergie pour fonctionner. Et ces processus nécessitent plusieurs semaines, entre 3 à 8 semaines en moyenne. Et pendant cette phase transitoire, c'est vrai que les performances physiques peuvent un petit peu diminuer si tu fais du sport et la perception de la fatigue peut un petit peu augmenter en général. Et tu peux passer par la fameuse keto flu. Chez les sportifs d'endurance, cela se traduit par un mur énergétique. Conclusion, patience et progressivité sont essentiels pour réussir. Alors finalement, le véritable enjeu du régime cétogène, c'est pas uniquement la perte de poids, il s'agit vraiment de restaurer une flexibilité métabolique dans un environnement moderne, caractérisé par une surcharge glucidique, une hyperinsulinémie chronique et une sédentarité accrue. La cétogénèse devient un outil thérapeutique pertinent, mais son efficacité va vraiment dépendre d'une compréhension des mécanismes qu'il y a derrière, d'une application rigoureuse du régime cétogène et d'une individualisation du processus. Alors, si tu souhaites approfondir tous ces mécanismes, sache que j'ai conçu un guide complet sur le sujet que tu peux accéder gratuitement en cliquant sur le lien dans la barre de description. Et si tu veux t'engager directement dans un accompagnement structuré et individualisé, tu peux opter pour déjà rejoindre le programme Keto Transformation ou faire une demande de coaching personnalisé. Toutes les infos sont dans la barre de description. Et évidemment, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça m'aide beaucoup dans mon travail et ça aide à la visibilité de la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le cétogène et la santé métabolique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.